Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui car on m'a demandé de vous faire une guidance sur les polarités masculines et féminines. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, je ne vous parle pas de flammes jumelles, je ne vous parle pas d'âme sœur, je ne vous parle pas de votre autre ou de personnes partageant votre vie ou étant susceptibles de partager votre vie, mais de l'équilibre à l'intérieur de chacun d'entre nous, puisque notre âme est autant masculine que féminine. Et du coup, chaque polarité a besoin de travailler des choses. Bien évidemment qu'en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, vous aurez plus à travailler certains sur votre polarité féminine et d'autres sur votre polarité masculine, mais vous le ressentirez au fur et à mesure de toute manière de votre parcours. Surtout laissez-vous guider par ce qui vous parle dans ce que je vais vous dire et soyez honnête avec vous-même. Prenez ce que vous ressentez au plus profond de vous et laissez ce qui ne vous convient pas. Voilà, donc on m'a demandé de vous faire cette guidance par rapport à la Saint-Valentin. Pourquoi la Saint-Valentin? Parce que comme à chaque grande période de fête, comme Noël, la Chandeleur, la Saint-Valentin, Pâques, etc., nous sommes beaucoup à émettre des énergies particulières qui créent donc des mouvements énergétiques sur la plupart des personnes. Du coup, la Saint-Valentin, comme les autres, est une énergie particulière. Et donc les énergies sur cette Saint-Valentin, dans la suite des énergies qu'on tire finalement des semaines précédentes, on retrouve donc le cœur brisé à l'envers, hop, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, et la corne d'abondance. Donc vous voyez, si vous avez vu les vidéos des énergies générales des semaines passées, on est dans cette continuité de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir à qui on est vraiment, d'arrêter de souffrir, de peut-être faire plus confiance à nos émotions, de se faire du bien, d'aller guérir notre cœur et notamment on verra un peu plus loin sur la polarité masculine que effectivement il y a un travail sur le chakra cœur à faire et pour pouvoir justement se trouver et obtenir ce pourquoi on est là et ce pourquoi on est venu, et notamment être en capacité de faire appel aux lois de l'univers qui vont nous apporter abondance et tout ce dont on a besoin pour pouvoir mettre en place notre mission de vie et ce pourquoi nous sommes ici incarnés sur Terre. Donc je vais commencer par la polarité féminine. Donc, dans un premier temps, l'oracle de la triade nous donne la foudre à l'envers et le sacrifice. Ok, donc on me dit que la féminine s'est beaucoup sacrifiée pendant très longtemps. Qu'aujourd'hui elle est quand même beaucoup plus tempérée, puisque la foudre est à l'envers, qu'elle a appris à se tempérer, la féminine, qu'elle s'est beaucoup sacrifiée, et que tout ça, tout le travail qu'elle a fait sur elle à ces deux niveaux-là, vont lui amener justement l'abondance, puisque derrière on a encore l'abondance en éclosion, la carte d'abondance en éclosion, que tous les efforts qu'elle a fait jusqu'à présent vont lui permettre vraiment d'obtenir ce pourquoi elle est venue sur Terre et de continuer à avancer sur son chemin. On a également donc comme guide l'ancêtre des frontières. L'ancêtre des frontières, lui, il vient nous dire faites attention, polarité féminine. Vous êtes mis beaucoup de limites dans votre vie. Certaines sont nécessaires et d'autres ne le sont pas. Donc évaluez bien quand même si vous avez besoin de toutes ces limites que vous êtes mises, que ce soit pour vous protéger ou pas. Certaines vont vraiment vous limiter. Donc regardez bien, faites le point sur vos limites, parce que c'est peut-être ça, ces limites-là justement, qui bloquent encore un petit peu l'arrivée de l'abondance, même si elle arrive, puisqu'on l'a quand même à deux reprises, et on l'a eu aussi dans les énergies des semaines générales, les énergies générales, pardon, des semaines précédentes. Donc vraiment, voilà, faites un point sur vous, encore une fois. De toute manière, il y a d'autres choses à voir qui arrivent derrière, mais faites un point sur vous et faites un point notamment sur... On a la carte du mensonge et la carte de l'adversaire, où en fait, on nous dit... il y a beaucoup de choses.
Oui, alors on me dit oui. Vous savez, ces petites voix qu'on a dans la tête qui nous empêchent qui nous empêchent de réussir, qui nous disent ah, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, fais pas ci, sinon tu vas te planter, ou fais pas ça, sinon on va se moquer de toi, ou fais pas ça parce que tu risques de perdre tout ce que tu as déjà. Voilà. Donc, cette petite voix, vous voyez, je perds ma voix, donc moi aussi, je dois très certainement avoir à le travailler encore. Mais voilà, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, on nous dit il faut la mettre de côté. Elle fait partie de ce qui nous limite. Elle fait partie de ce qui nous empêche d'avancer. Elle fait partie de ce qui nous maintient encore dans des choses qui ne sont pas faites pour nous et qui nous empêchent d'être réellement sur notre mission de vie, dans notre mission de vie, sur notre parcours d'âme. Et donc, du coup, l'oracle de l'énergie nous dit repos et ressourcement, vraiment. Il faut, à nouveau, ce que je vous disais avec l'ancêtre des frontières, aller regarder ses limites, être honnête avec soi-même et regarder ce qui nous aide à avancer et ce qui nous aide pas à avancer dans les limites qu'on s'est posées, celles qui nous protègent vraiment et qui sont là pour notre bien et celles qui sont pas du tout là pour notre bien. Voilà, faire le point, se reposer, se ressourcer, aller chercher à l'intérieur de soi. Et comme guide, on a l'ancêtre du savoir qui est là pour nous dire vous avez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Toutes les connaissances, elles sont à l'intérieur de vous. À vous d'aller les chercher, justement. À vous d'aller y faire appel. Parce que souvent, on a cette petite voix qui nous ennuie tout le temps et qui nous raconte des choses pas forcément belles et plutôt négatives et qui nous empêchent d'avancer. Mais on a aussi une petite voix super sympa qui, elle, va nous dire mais si tu peux le faire, regarde, tu as telle et telle capacité, tu peux te servir de ça et tout. Et souvent, cette petite voix-là, on ne va pas aller l'écouter. Et cette petite voix-là, c'est vraiment l'ancêtre du savoir. Donc, allez la chercher parce on est tous connectés à notre ancêtre du savoir qui va nous permettre d'aller sur le bon chemin et de se faire confiance. Ce qu'on nous dit aussi en termes de limites, c'est qu'on est trop, avec l'oracle de la triade, encore une fois, on est trop dans notre partie théorique, dans notre tête, en train de réfléchir, vous voyez. Et du coup, on n'ose pas sauter le pas. On n'ose pas franchir la porte. On reste bloqué devant elle à la regarder sans arriver à franchir le cap réellement. Donc on nous dit voilà, d'aller aussi regarder ces limites-là et de se pousser à l'action. Comme conseil en fait de la part de l'oracle des énergies, pour aller chercher un petit peu c'était quoi aussi ce qui nous bloquait dans ça. Donc elle me parle de contrat, la carte du contrat. Donc on avait vu dans les énergies générales des semaines précédentes que justement on avait mis fin à pas mal de contrats karmiques. Et là on nous dit que peut-être encore il resterait quelques contrats à désactiver pour certains, pas pour tout le monde, et que pour ceux pour qui il reste des contrats à terminer, il faut vraiment aller les regarder encore une fois, les étudier, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre qu'est-ce qui nous lie à certaines personnes toxiques pour nous, qu'est-ce qui nous lie à certaines situations toxiques, et mettre fin à cette situation, c'est extrêmement important. On nous demande vraiment d'aller en allant de l'équilibre. Donc cette carte, elle sort souvent ces derniers temps comme la carte de l'abondance. C'est aller trouver la capacité en nous de détecter le bien du mal, le faux du vrai, la lumière de l'obscurité. Tout ce qui permet un équilibre dans notre vie, c'est aller se faire confiance, aller chercher notre équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, entre nous. Et on a aussi le troisième chakra, donc l'archange Chamuel. Le troisième chakra, c'est quoi? En fait, c'est notre relation aux autres. C'est nous face à notre relation aux autres. Et avec la carte de l'équilibre, c'est aussi nous dire, voilà, on est là en tant qu'individu, mais on est aussi là dans un collectif. Et maintenant qu'on a bien avancé peut-être sur nous-mêmes, même si c'est pas encore fini, on s'est peut-être un peu trop isolé. Il va falloir trouver un équilibre là-dedans et sortir de chez nous, s'extérioriser pour aller créer un équilibre entre nous et les autres aussi. Alors, équilibre qui nous est rappelé par l'esprit de l'autonomie, puisque c'est le guide conseil de l'oracle des chamans sur ce tirage-là. L'esprit de l'autonomie, c'est notre capacité à pouvoir faire des choses, avoir conscience qu'on peut faire, avoir conscience qu'on est capable, avoir conscience qu'on a besoin de personne, qu'on a juste besoin de nous, d'être nous face à nous-mêmes pour pouvoir y arriver.
Ce qui va vraiment avec pardon, la carte de l'ange de l'équilibre. Trouver notre propre autonomie, arrêter peut-être de nous victimiser, arrêter de reporter la faute sur les autres, arrêter de voir comment finalement, de voir tout ce qui ne va pas dans votre vie et de regarder que l'aspect négatif. Il y a du négatif et du positif. Il y a de mauvaises choses comme des belles choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, faites appel à l'esprit de l'autonomie pour être en capacité de déceler toutes les limites qu'on a vues avec l'ancêtre des frontières tout à l'heure, qui vous empêchent d'avancer, mais être en capacité aussi de reconnaître celles qui vous permettent d'être vous-même aussi, parce qu'on doit aussi poser nos limites face aux autres. C'est extrêmement important. Et pour finir, donc pour l'énergie féminine, l'oracle de la triade nous dit, faites appel à votre intuition. Faites appel à votre clairvoyance. Vous savez les choses, d'accord? Vous savez, on reparle ici d'équité, donc qui fait rappel à la carte de l'équilibre qu'on vient de voir. Vous savez au fond de vous, vous avez vraiment conscience des choses. On l'a vu à plusieurs reprises aussi avec l'ancêtre du savoir. On est vraiment là-dedans, hein. Les féminines, les gens qui ont cette polarité dominante féminine ou qui doivent travailler sur leur polarité féminine, faites appel à votre clairvoyance. Vous savez, vous avez conscience des choses, vous avez conscience de l'équilibre qui se joue à l'intérieur de vous et ce qui se joue avec les autres. Donc ne cherchez pas à fuir ça, ne cherchez pas à vous cacher derrière des fausses croyances ou derrière des choses qui ne sont pas ou qui n'ont pas lieu d'être, ou ne cherchez pas à donner raison à votre petite voix, d'accord? Cette petite voix-là, elle doit disparaître. Elle doit disparaître de vous, elle doit disparaître de l'intérieur de votre tête, même si honnêtement, je ne sais pas si on peut la faire disparaître entièrement, mais quoi qu'il en soit, c'est avoir conscience qu'elle n'est pas là pour vous aider et la mettre de côté et plus l'écouter. Et l'oracle des énergies nous dit pour ça de vraiment, vraiment se reconnecter à la Terre avec le premier chakra et l'ange Michel, l'archange Michel, qui vient donc nous reconnecter à la Terre, nous reconnecter à nos racines, nous reconnecter à qui on est, à ce qu'on est vraiment, d'accord? Avec également l'ancêtre de la mémoire, donc on peut faire appel aux racines et également aux racines de qui on est, c'est-à-dire aux mémoires familiales, à voir ce qui est, voir ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui aussi, faire appel à tout ce qu'on a vécu finalement pour pouvoir avoir une vision objective et éclairée de là où on en est actuellement, de pourquoi on en est là, et peut-être mettre en place des actions qui vont nous permettre de nous sortir des situations difficiles ou imbriquées dans lesquelles on est. En mettant beaucoup d'objectivité dans tout ça. Donc voilà, pour la polarité féminine, on est vraiment dans un travail qui est quand même bien avancé parce qu'on a déjà beaucoup travaillé ces derniers mois. Et très durement ces dernières semaines. On est un peu sur la fin d'un parcours puisqu'on arrive à l'abondance, quand même, à la guérison personnelle et à la corne d'abondance. Donc on est vraiment... C'est des énergies qui sont valables et pour ceux qui travaillent leur polarité masculine et pour ceux qui travaillent leur polarité féminine de toute manière. On verra aussi avec le masculin que finalement, lui aussi, il a beaucoup travaillé et qu'il arrive aussi à des choses plutôt sympas sur une fin de compréhension et surtout un chemin de guérison personnelle vers soi. Donc voilà, faites-vous confiance, allez chercher qui vous êtes, allez chercher ce que vous êtes. Votre premier adversaire, c'est vous-même, c'est vous qui vous empêchez, c'est vous qui vous mettez vos propres limites. La polarité féminine, alors que la polarité masculine, c'est complètement l'inverse. On est là aussi pour parler des limites. On va aussi parler de ce qui bloque l'avancée du masculin ou de certains masculins en tout cas. Le masculin, à l'inverse des féminines, lui, doit défusionner. Alors, on a la carte de la fusion à l'envers et la carte du frère. Donc, on me dit que le masculin en fait, il a toujours eu du mal lui aussi à être autonome et à être seul face à lui-même. Sauf que
Lui, contrairement à la féminine, en fait, qui, elle, s'auto-sabote toute seule, lui, en fait, il a tendance à faire confiance à des gens qui l'aident à s'auto-saboter, en fait. Il fait plus confiance aux autres qu'à lui-même. Euh, et du coup, il s'est complètement perdu, il sait plus trop où il en est. Il prend conscience qu'il y a des choses qui vont pas dans ce qui lui ont été dit, parce que du coup, euh, on le verra un peu par la suite, là j'avance un peu, mais du coup il se rend compte que ce qui lui a été dit jusqu'à présent, c'est pas forcément vrai. Il se rend compte qu'il a été un peu mené en erreur. Mais du coup, cette histoire de défusionner et de se retrouver seul face à lui-même, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué et ça l'amène à avoir beaucoup de problèmes émotionnels, à se poser beaucoup de questions et à perdre ses émotions. Et donc, du coup, là-dessus, on me dit, j'ai demandé donc une carte de guide qui est le chaman des étoiles. Et le chaman des étoiles, lui, dit quoi? Il dit, comme un peu l'ancêtre du savoir, c'est que tout le masculin, il sait au fond de lui aussi les choses. Il sait qu'il peut faire appel à ses guides. Il sait qu'il peut faire appel à des choses qui sont plus hautes que lui pour pouvoir l'aider et l'accompagner. Il ne faut surtout pas qu'il s'empêche de demander de l'aide. Et c'est extrêmement important qu'il aille se faire guider. Ce qui nous est dit, ce que je vous disais également, hop, tout à l'heure, un peu en avance, hop, on a l'eau et le message à l'envers. Donc l'eau, c'est vraiment la carte purificatrice, celle qui vient nettoyer. On revoit à nouveau les jumeaux, on l'a là. Hein. Hop, vous voyez, donc on a cette idée encore une fois de plusieurs personnes qui ont transmis pas les bons messages en fait, qui n'ont pas forcément amené les bonnes choses au masculin et aujourd'hui il en prend conscience et il veut justement nettoyer ça. Il veut se débarrasser de ce qu'il a appris et qui n'est pas vrai. Il veut se débarrasser de ses fausses croyances, on est vraiment sur ça. Et du coup, que nous dit l'oracle des énergies pour l'aider dans ce truc dans ce nettoyage, pardon. Donc la carte de l'action à l'envers, prendre son temps, d'accord, vraiment se poser, arrêter de vouloir aller trop vite, arrêter de vouloir tout faire bouger, prendre le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'introspecter, de pouvoir réfléchir à tout ça. Encore une fois, ça me renvoie à la carte de l'ancêtre des frontières, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai dans ce que j'ai appris, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on m'a fait croire, est-ce que ça me protège ou pas, est-ce que j'en ai besoin ou pas, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, voilà, de faire le point un peu comme la féminine avec l'ancêtre, on me remontre la carte de l'ancêtre des frontières, refaire le point en fait sur cette carte-là, sur la patience, refaire le point sur les limites, ses propres limites. Est-ce que c'est les siennes? Est-ce que c'est celles des autres qu'on lui a imposées? Est-ce que elles lui sont bénéfiques ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, elle le limite et elle l'empêche d'être qui il est? Voilà, on me redit ça avec cette carte-là. Et on lui demande de travailler sur son deuxième chakra et sur son quatrième chakra. Voilà, d'aller vraiment réveiller donc la pulsion de vie qu'il y a dans le deuxième chakra, qui est aussi le chakra de la sexualité sacrée, qui est aussi le chakra de celui qui est, dans le fait d'être qui on est pour de vrai. Donc pas un être dans la société, d'être face à soi-même, d'accord? Et le quatrième chakra avec l'archange Raphaël, qui est le cœur, il faut aller guérir son cœur. Et comme guide sur cette partie-là, l'oracle des chamans nous donne le danseur de la réconciliation. Le danseur de la réconciliation, c'est celui qui nous dit d'aller se réconcilier avec soi-même, d'aller regarder ce qui s'est passé. D'accord? Tout ce qui se passe a une raison d'être, ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie. Tout ce qui se passe a une raison d'être et l'accepter. Si on veut guérir, il faut pouvoir accepter, se réconcilier avec soi, se réconcilier avec ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on regrette, ce qui nous bloque en fait dans notre chakra cœur, notamment. Mais aussi ce qui nous bloque dans notre second chakra, qui nous empêche d'être qui on est. On me rappelle un tirage, on me renvoie un tirage que j'ai fait dernièrement, enfin plusieurs tirages où on parlait de pardon, voilà, d'apprendre à pardonner et à se pardonner. C'est-à-dire que le masculin, il prend conscience que des personnes l'ont un peu mené en erreur en fait dans sa façon de se percevoir et de percevoir la vie.
dans les choix qu'il a fait, où il a plus tenu compte de la vie des autres que de lui-même, etc. Et du coup, il va falloir qu'il apprenne à pardonner les autres pour l'avoir impulsé dans ces choix-là, mais aussi se pardonner à lui pour avoir suivi les autres sans forcément y réfléchir à deux fois ou sans forcément se poser de questions, en préférant finalement faire taire sa propre implication, sa propre voix pour ne pas avoir à prendre des décisions qu'il n'était pas en capacité peut-être à l'époque. J'ai perdu mon mot, j'ai sur le bout de la langue, mais qu'il n'était pas en capacité d'assumer. Voilà, c'était ça, le mot assumer. Si il travaille sur tout ça, on a derrière dans la carte de la réussite, hein. Il est quand même bien parti pour le faire, il le fait déjà sûrement depuis quelques jours déjà. On a la carte de la réussite qui nous dit, c'est le contrat, la carte du contrat, la carte de la réussite aussi, donc ça peut être une nouvelle période, un nouveau cycle qui va débuter. Notamment on a la carte du papyrus derrière, où on voit vraiment le voyage sur l'eau, c'est plus limpide, c'est cool, c'est des nouveaux contrats, c'est des affaires, c'est des choses qui vont prospérer. Ça renvoie aussi un peu à la carte de l'abondance, cette carte-là. Et on a la carte, hop, de la patience. Voilà, prendre le temps, vraiment prendre le temps. Le masculin, souvent, il aime bien être dans l'action. Le masculin, il a du mal à prendre le temps. Le masculin, il aime que tout soit fait quand il veut, au moment où il veut. Il claque des doigts, c'est comme ça. Ce sont des gens qui sont très dans l'action, qui ne sont pas forcément dans la réflexion, ou qui vont réfléchir après avoir agi. Et là, on lui demande de prendre le temps, vraiment, de prendre le temps, et de prendre le temps de s'ouvrir au monde parce qu'il est trop renfermé. Il est beaucoup trop renfermé. Il faut qu'il s'ouvre au monde, le masculin. Il faut qu'il prenne le temps de s'observer, de s'isoler par rapport à ceux qui l'ont induit en erreur, d'accord? Et prendre le temps, surtout derrière, on a le chaman du chagrin, d'accepter tout ça, de pardonner, de se pardonner à lui, de pardonner aux autres, d'accepter, encore une fois, c'est un peu aussi le chaman du chagrin, il est très complémentaire du danseur de la réconciliation, voilà, dans le fait qu'il faut accepter ce qui est tel que c'est comme ça. Et la carte, le chaman du chagrin, vient aider à l'acceptation des choses, vient aider à poser les choses telles qu'elles sont et arrêter de se voiler la face en essayant de nier sa propre implication dans les choix et dans les décisions qu'on a prises. Donc voilà pour ce tirage de Saint-Valentin. J'espère que ça vous a blablabla, pardon, que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura guidé. Encore une fois, je le dis souvent et je le répète, mais il n'y a pas de... Les énergies sont fluctuantes, donc quand je parle de Saint-Valentin, ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après, à quelques jours près. Surtout, prenez ce qui vous parle. Si ce que je dis résonne en vous, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis, c'est que c'était pas pour vous. Si ça résonne, mais que vous n'ayez pas envie de l'entendre, c'est encore une autre histoire. Voilà, donc écoutez-vous, allez à votre rythme. Chacun est là pour aller à son rythme. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc si vous avez entendu cette guidance, c'est que certaines choses sont là pour vous. Donc, essayez de prendre ce qui est pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et puis je vous dis à bientôt.